Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h54. Luc, bonjour. Bonjour, M. Bourdin. Vous êtes à Brunoy et vous êtes garagiste. Vous faites passer des contrôles techniques, évidemment. Oui. Alors, l'idée... Attendez, ce n'est qu'une idée de la Commission européenne, mais bon, parce qu'après, il faut qu'elle soit validée par le Parlement européen, ce qui est loin d'être gagné, à mon avis. La Commission européenne qui défend l'idée d'un contrôle tous les ans pour les véhicules de plus de 10 ans. Vous en pensez quoi ? Moi, je trouve que c'est un petit peu, l'idée est un peu bête parce que 2 ans, c'est déjà bien. Je pense que les gens, le parc automobile vieillit régulièrement. Moi, je vois la plupart de mes clients, ils ont des voitures qui ont 7, 8 ans peut-être. Oui. Et puis, bon, ils l'entretiennent parce que c'est des véhicules qui se servent donc pour aller travailler, etc. Donc, ils ont besoin de leurs véhicules. Les véhicules sont relativement entretenus. Bon, on a des fois des véhicules qui sont des gens qui les entretiennent pas. Bon, ça serait utile. Mais bon, je pense que la majorité des gens font attention à leur voiture et ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc, c'est ça qui est important pour eux. Bon, donc vous dites oui, quoi. Oui, mais oui, non, quoi. Si j'ai bien compris. Vous n'êtes pas totalement. Vous trouvez parce que ça existe en Belgique. Hein. Ouais, mais bon, là, 2 ans, moi, je trouve que le cycle de 2 ans est bien. Et comme je vous disais, c'est vrai que les gens les entretiennent. Moi, je fais des pré-contrôles, des pré-contrôles techniques. Là, les gens m'amènent leur voiture. Je vérifie un peu on vérifie tout ce qui va pas, enfin, les points névralgiques un peu du contrôle. On les emmène au contrôle, ça fait que quand ils sortent les gens amènent leur voiture le matin et la récupèrent, tout est fait, le pré-contrôle, le contrôle technique, ils n'ont pas de contre-visite, etc. Bon, c'est intéressant pour eux parce qu'ils passent qu'une seule fois sur J'ai compris. Donc c'est leur garagiste en fait. Et la plupart de mes collègues font ça aussi. Hein. On s'occupe des voitures de nos clients et bien sûr. Avant, voilà, lors de la révision. Mais bon, je vous dis, même des voitures qui sont un petit peu anciennes, les gens en prennent soin. Les gens ils n'ont pas forcément les moyens de racheter des voitures neuves et des voitures électriques, etc. Donc c'est vrai que les gens font attention à leur véhicule. Bon, écoutez, je vous ai entendu, Luc, vous êtes contre. Vous remarquez, je comprends, parce que me paraît un peu curieuse cette idée. Gérard, Le Puy, Envelé. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous avez une voiture qui a plus de 10 ans, Gérard, vous êtes donc concerné. Vous imaginez passer un contrôle technique tous les ans ? J'en ai même 2 pour tout vous dire qui ont plus de 10 ans. J'en ai une qui est de 2007 et l'autre de 2011. Ah oui, oui. 2004, 21 ans. Et ça roule toujours 2007, sans problème. 2007, oui, bien sûr. C'est un modèle increvable. C'est pas ça le problème. Ce sont 2 voitures que j'entretiens régulièrement. Ça, il n'y a pas de souci. Elles ont une révision par an chacune. Oui. Le souci n'est pas là. La dernière fois que j'ai voulu passer donc la plus ancienne des 2 au contrôle technique, j'ai été obligé d'aller voir un garagiste parce que elle nécessitait une contre-visite qui était due à la pollution, pour tout vous dire. Oui. Et mon garagiste me dit mais non, pas du tout. Il n'y a pas de fuite de turbo, il n'y a rien du tout. Il aurait très bien pu faire la pollution, il ne pouvait pas la faire. Il me dit c'est pas grave, moi je connais quelqu'un d'autre pour faire votre contrôle technique et je vais vous la faire passer. Oui. Donc je vous passe les détails parce qu'ils m'ont cassé un rétroviseur sur le trajet, mais bon, ça c'est pas grave, ils l'ont remboursé. Mais bon, ça c'est un détail. Mais vous voyez un peu tous les problèmes qu'on peut se confronter avec ces contrôles techniques. Et puis finalement, donc, elle est passée pour la pollution, donc le premier était a priori pas compétent. Et le deuxième, par contre, m'a signalé qu'il y avait un voyant donc sur le tableau de bord qui ne s'allumait pas pour les défauts moteurs. Et ce voyant-là est indispensable, soi-disant, à la sécurité du véhicule. Alors, je vois pas en quoi c'est indispensable un voyant à une sécurité d'un véhicule. Hein. Elle freine, elle roule bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce sont des détails. Bon, finalement, il me l'a quand même fait passer, mais en me disant que normalement, il n'aurait pas pu le faire. Donc, vous voyez, ils s'affranchissent eux aussi, finalement, des règles qui leur sont imposées. Donc, vous voyez, tout ce qui se passe à l'Europe,
m'interpelle. Ils sont un peu loin, ces gens-là. Alors déjà qu'à Paris, nos députés sont très loin, ils ne comprennent rien à rien. Parce que moi, j'habite en France périphérique, si vous voulez, donc je fais partie des oubliés. Et qui plus est, à Bruxelles, alors là, on est sur une autre planète. Vous voyez, on arrive à sur Mars, quelque part. Gérard, je vous rejoins totalement. Des technocrates hors sol. Je vous rassure, hein, la Commission européenne, c'est la Commission européenne, mais le Parlement européen ne votera jamais ça. Oui, alors. À mon avis, Gérard. Oui, à la limite qu'il la vote ou qu'il ne la vote pas, l'essentiel pour moi, ce serait surtout d'en sortir de cette technocratie. C'est-à-dire sortir tout court de l'Union européenne. Voilà. Retrouver notre souveraineté, parce qu'on n'arrête pas de nous parler de souveraineté économique, de souveraineté style. Enfin, tous ceux qui en parlent savent très bien qu'ils ne l'ont plus. Voilà, la réalité, elle est là. Au-delà du problème du contrôle technique, hein, qui est un détail parmi tant d'autres, mais si on veut aller un peu plus profondément dans les choses, je pense qu'il faudrait raisonner à ce niveau-là. C'est-à-dire se débarrasser de ces gens-là. Bon, voilà. Gérard... des élus dignes de ce nom. Bien, merci Gérard, voilà. Merci Luc, vous êtes intervenu, vous avez votre avis. Allez, je parlerai de cela à mon invité Marc Ferracci tout à l'heure. Il est quelle heure? Il est 8h, bah c'est l'heure.